Frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, c'est le jeudi saint, de mystères précieux de la foi chrétienne sont aujourd'hui célébrés. L'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, assortie des dispositions pour bien les comprendre. L'amour. À travers le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et cet amour qui se cultive à travers l'humilité, l'humilité exprimée par le Christ lui-même, qui accomplit le geste des esclaves vis-à-vis de ses apôtres en leur lavant les pieds. Vous voyez bien l'échange qu'il y a eu entre lui et Pierre à ce sujet. L'Eucharistie et le sacerdoce, n'étant certes pas de la même nature, sont pourtant très liés. L'Eucharistie fonde l'être du prêtre et le prêtre, au nom de l'Église, célèbre l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, qui est un grand mystère de notre foi, après la consécration, le prêtre proclame Mysterium Fidei. Il est grand, le mystère de la foi. Oui, l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie de l'Église, de la vie spirituelle de l'Église. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu ne nous donne pas des choses. Dieu se donne. Il se donne lui-même avant de s'abandonner sur la croix. L'Eucharistie est donc don et amour. C'est le sacrement de l'amour, accomplissement des repas de Pâques, comme nous l'entendrons dans la première lecture. Les repas de Pâques de l'Ancienne Alliance. Et c'est la plénitude de tous les dons. Et nous communions à Dieu qui est amour pour être nous aussi, dans le monde, dans la société, témoins de cet amour, des icônes de l'amour de Dieu. Et c'est un devoir impérieux pour les chrétiens. Dans la civilisation, la culture de haine de ce temps, d'être des témoins de l'amour qui se donne, qui s'abandonne et qui pardonne. Aujourd'hui, les circonstances dans lesquelles nous célébrons ce jeudi saint, cette messe in cena Domini, nous imposent l'humilité. Ces circonstances offrent à chaque chrétien l'opportunité de devenir lui aussi Eucharistie, c'est-à-dire don et amour, là où il est, pour tout homme et pour toute femme. Oui, l'Eucharistie est célébrée dans nos églises avec ou sans fidèles, rejoint chaque fidèle. Aimons l'Eucharistie, désirons-la fortement, surtout en ces jours-ci. Sine Domenico non possumus. Sans le dimanche, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. C'était la réponse donnée par des chrétiens d'Abyssinie, actuelle Tunisie, en 304. Ces chrétiens étaient surpris en train de célébrer l'Eucharistie alors que cela était interdit. Et on les présenta au juge. Et quand le juge leur demandait pourquoi ils ont pu enfreindre à la loi, ils ont répondu Sine Domenico non possumus. Sans le dimanche, sans le rapport au Seigneur, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Et cette Eucharistie, c'est le sacerdoce, c'est le prêtre qui nous rend Jésus présent. Le sacerdoce est donc intimement lié à l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Le jeudi saint, chaque prêtre qui célèbre reprend ses paroles lors de la consécration. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui. Et il reprend donc aujourd'hui les paroles du Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Sublime parole confiée à des êtres fragiles. Dieu se lie à sa pauvre créature. Dieu se lie à l'homme. Aussi, l'amour et l'humilité
constitue-t-il pour le prêtre la voie du service de Dieu et de l'homme. L'office de louange à Dieu et les modalités de nos célébrations en ces jours de crise nous révèlent davantage la nécessité de l'humilité à travers la sobriété des célébrations pour que Dieu en soit le centre et non nos personnes. Et aussi l'importance de l'amour pour tous à travers la puissance de l'intercession qui s'élève de nos cœurs vers Dieu pour l'humanité. Le prêtre est un homme de prière, un homme pour tous, l'homme de tous, un Yéhouélo. Oui, chers amis, les prêtres, chacun de vous en a rencontré une fois dans sa vie et a eu certainement besoin de leur service. Qu'est-ce que nous les aurions aimés, tous saints et purs, mais ils nous apparaissent souvent pas tellement différents de nous, peinant comme nous sur le chemin de la vie parfaite. Mais, chers amis, mieux qu'à vous, à nous aussi prêtres, la célébration eucharistique fait prendre conscience de nos limites et fragilités, en nous aidant à solliciter par la miséricorde de Dieu, pour que Dieu continue, à travers nos pauvres personnes, son œuvre d'amour dans le monde, pour l'humanité. Un pèlerin de retour d'Ars, après avoir rencontré Jean-Marie Vianney, qui deviendra le patron de tous les curés, le patron des prêtres, ce pèlerin s'exclama ainsi: j'ai vu Dieu en un homme. J'ai vu Dieu en un homme. Chers amis, ce qui est consolant, c'est que se voir Dieu en un homme n'est pas du passé, malgré toutes nos détresses, réelles ou supposées. Il y a des prêtres chez nous et dans le monde qui reflètent encore aujourd'hui et réellement l'icône de Dieu. Comme Don Giuseppe Berardelli, prêtre italien de 72 ans, atteint du coronavirus et qui mourut après avoir cédé à un plus jeune qui en avait besoin son respirateur, acheté sur fonds propres par ses paroissiens. Quel martyr de la charité, comme Massimilien Kolbe au camp de concentration nazi. Quel témoin de Dieu. Quand Jean-Marie Vianney allait à Ars, il rencontra un petit enfant qui lui a indiqué le chemin d'Ars et il a déclaré à celui: tu m'as indiqué le chemin d'Ars, moi je suis venu pour t'indiquer le chemin du ciel, le chemin de Dieu. Le chemin du ciel, le chemin de Dieu, très inconnu aujourd'hui, de l'homme de notre temps. À nos prêtres, souhaitons en ce jeudi saint, bonne fête du sacerdoce, qu'il nous indique le chemin de Dieu, le chemin du ciel, à travers l'Eucharistie et dans l'Eucharistie, sacrement d'amour. Le sacerdoce, c'est vraiment l'amour du cœur de notre Dieu. Bonne fête à tous les prêtres.